le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Merci de vous asseoir. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'avant-Pâques. L'avant-Pâques. Et nous sommes en train de dire des choses profondes que Dieu a disposées pour nous ce matin. Donc, avant d'aller offrir le sacrifice suprême à la croix, Jésus a eu le temps de visiter beaucoup de familles et beaucoup de personnes. Et la dernière famille qu'il venait de visiter, c'était la famille de Lazare. Et en visitant cette famille de Lazare, c'était un miracle jamais auparavant. S'il y a eu une résurrection, un jour peut-être, quelques heures après. Mais ces jours-là, c'était une résurrection après 4 jours. Et les 4 jours, je disais tout simplement que la personne avait déjà atteint le niveau des décompositions assez avancé. Et au point où vous vous souvenez que quand il a demandé de l'amener voir où Lazare était enterré, ils sont partis évidemment pour voir la sépulture. Pour eux, c'est que ça s'arrêtait là, mais il dit non, je voudrais que vous puissiez ouvrir la tombe. Non, Seigneur, ils sont déjà. On ne peut plus ouvrir parce qu'ils sont déjà. Et vous comprenez qu'à ce niveau, il n'y avait plus d'espoir. Et c'est comme ça qu'il a frémi. Il dit, Père, je sais que tu me réponds, tu m'exauces toujours. Il a poussé un cri en faveur de Lazare. Lazare, sort de la tombe. Quelle voix, quel son, quelle puissance. À l'instant même, les processus d'abord de décomposition s'est arrêté. Quelqu'un amen. Amen. Ça s'est arrêté. Un autre processus de reconstruction a pris en marche. Et le corps a repris vie. Ça, c'est que jamais vu. Quelqu'un dit amen. C'est extraordinaire. Non seulement qu'il a repris vie dans la tombe, mais il est sorti de la tombe vivant. Et vous savez que Lazare n'était pas n'importe qui. Lazare, c'était l'ami de Jésus. Lazare avait une grande notoriété dans la vie. On connaissait Lazare. Et en plus, on connaissait sa sœur, Marie. Si je parle de Marie, on va aller loin. On la connaissait. Et donc, quand Lazare est mort, rassurez-vous, c'est plus que toute la vie qui était autour pour consoler cette famille. C'est le même jour qu'il y a eu ce grand miracle. Lazare est sorti. Et là, Jésus s'est préparé une foule. Pas une foule bruyante, mais une foule ayant la foi. Amen, amen. C'est après ce miracle que ce jour
où vous entendez toute la ville des villes, toutes les villes, toutes les provinces sont en train de célébrer la fête des rameaux. N'est-ce pas? Je pense que partout nous avons passé des gens en rouge, avec des rameaux en main, parce que Jésus devait rentrer à Jérusalem. N'est-ce pas vrai? Amen, amen. Les gens vont l'exprimer. Parce que nous, pourquoi on n'a pas des rameaux? Quelqu'un dit amen. Les rameaux, on a ça dans le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, après ce miracle, Jésus devait rentrer à Jérusalem. Et la porte s'est ouverte. Je commence par. Jésus entre à Jérusalem pas par une petite ruelle, une piste, non. Jésus rentre à Jérusalem par le grand boulevard, le boulevard principal de Jérusalem. Et avant d'y aller, vous savez que Jésus, le jour qu'il a rencontré Jean-Baptiste, le jour qu'il était dans la maison de Simon, cette femme qui a pleuré, qui a versé ses larmes, Jésus a dit à Simon, vous ne m'avez pas lavé le pied quand je suis rentré chez vous. Vous vous souvenez de ça? Et cette femme, par ses larmes, a pu laver les pieds et a pris une serviette exceptionnelle, c'était sa chevelure. Elle a essuyé les pieds avec sa chevelure. Or, la chevelure, c'est la gloire de toute femme. Et ce jour-là dit, Seigneur, la gloire, toute la gloire, je te la donne. Amen. C'était celle-là, la sœur de Lazare. Elle était connue partout. Avant d'entrer à Jérusalem, une grande foule autour du maître. Moi, Jésus, j'aime l'appeler plus le maître. Et quand le maître arrive, avant d'entrer, je ne peux plus entrer pieds nus, marcher à pied comme toujours. Cette fois-ci, je vais prendre un moyen de locomotion. Quelqu'un dit amen. Donc si j'ai marché pieds nus, à pied, cette fois-ci, je vais prendre quand même. C'est un roi qui rentre à Jérusalem désormais. Il faut rentrer royalement à Jérusalem. Mais il y a 2 animaux, ou 3 même, qui nous aident à nous transporter. Nous avons l'âne, le chameau et le cheval. Et chaque animal a une symbolique. Il n'a pas pris le chameau. Il n'a pas pris le cheval. Il a pris l'âne. L'âne, le petit de l'âne. Et la Bible déclare, c'est l'anneau qu'il a pris. Or, l'anneau, dans la symbolique biblique, c'est l'esprit d'humilité. Le cheval, c'est l'esprit de guerre. Amen. Le chameau, c'est l'esprit de résistance. Et comme il allait pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité entière, et en fait, c'était pour la délivrance d'Israël. L'Israël qui était dominé par les Romains, les Italiens. Et pendant ce temps, il y avait un monsieur, vous savez, Barabbas, vous savez l'idée de Barabbas, n'est-ce pas? On parlera de lui plus tard. Barabbas se battait politiquement pour que le régime italien puisse tomber. Et la Bible déclare, Jésus arrive à l'entrée de Jérusalem, il donne l'ordre à ses 2 disciples. Prenons Pierre et Jean. Allez-y dans le village qui est à côté. Vous trouverez un ânon attaché. Le petit de la caisse attaché. Sur lequel personne ne s'est jamais assis.
Quand vous regardez Jésus du début à la fin, tout ce qu'il faisait, personne n'avait fait avant ça. C'est pour l'histoire. Il a pris, ils sont partis. Mais pour y aller, ils n'ont pas hésité parce que, autrefois, il leur a dit tout simplement que allez dans la porte X. Amen, amen. Vous trouverez un homme qui va vous conduire. Parce que Jésus, quand il donne l'ordre, il donne un ordre, c'était précis. Et donc, ils arrivent, ils ont trouvé l'anneau attaché. Ils n'ont même pas posé de questions. Ils sont arrivés. Ah oui, c'est le village. Ils sont regardés dans chaque parcelle. Ils sont passés. Regardez. Ils ont trouvé. Là, il y a l'anneau. Oui, encore un jour. Oui, c'est ça. Ils l'ont détaché. Pendant qu'il est détaché, les propriétaires sont levés. Et messieurs, pourquoi faites-vous ça? Ça ne se fait jamais chez nous ici. Non. Nous faisons cela parce que le maître nous a demandé de détacher cet amour et de lui emmener parce qu'il en a besoin. Le maître, c'est qui? Jésus. Ok. Ils sont pris là. Ils sont partis avec l'amour devant Jésus. Et Jésus se met sur l'anneau pour entamer la route de Jérusalem. Et les femmes se sont dit, non, c'est pas possible. Ça, c'est notre roi. Aux nobles des cieux, paix dans les cieux. Sur la terre, la gloire de Dieu. Ils ont crié Hosanna. Et au fur et à mesure qu'ils étaient en train d'avancer, ont déroulé le tapis. Le tapis rouge. Le tapis royal. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens se battent pour la gloire. Le tapis rouge là, on ne laisse pas passer. C'est pas vrai. Amen, amen. Si quelqu'un peut voir, il y a des gens qui préfèrent, je meurs au pouvoir. Je ne veux pas voir quelqu'un passer pendant que moi je suis vivant. C'est pourquoi on voit les régimes africains, les régimes qui n'avancent pas parce que les gens veulent toujours se cramponner, autant que l'État est passé. Quand les gens ont pu arriver au plafond, tu ne peux rien. Tu laisses aux autres. Bon, continue. On a déroulé le tapis. Jésus était en train de passer. Là, c'était des cris de joie. Il criait pourquoi? Il criait, il chantait des louanges pour tous les miracles qu'ils ont vus et surtout le tout des miracles de Lazare. Dieu te amen. Il dit non, il n'y a personne comme lui. Personne comme lui. À telle enseigne, vous savez que pendant qu'il chantait, qu'il louait, qu'il criait, alors c'était tellement strident, c'était tellement fort. Les gens criaient à tue-tête, criaient plus fort. Au point les pharisiens qui étaient là. Comme ils doutaient déjà sa présence, messieurs, dites à des gens d'arrêter, ça fait trop de bruit. Dit, si vous leur demandez d'arrêter, je ferai encore notre miracle. Ok. Si vous demandez qu'ils arrêtent, les pierres qui sont là vont commencer à crier. Ah bon? Non, c'est comme ça. Amen, amen. Ça, c'est un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. 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 Et le prophète, je ne sais pas s'il y a un prophète qui a pu faire comme lui. Il n'y en a pas. S'il y en a deux, il y a un deuxième exemple. Jésus, c'est un Dieu. Il n'est pas le meilleur de Dieu, mais il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. La différence. Amen, amen. Amen. Tous les dieux dépendent de lui. Un petit Dieu qui se déclare, le grand Dieu dit qu'il meurt, il va mourir. Parce que c'est lui qui tient le souffle de tout le monde. Quelqu'un amen. Amen, amen. Et voilà, Jésus est en train d'aller à Jérusalem. Là, je vous fais le récit. Les chants, et les rameaux à gauche, les gens criaient. Jésus qui rentre à Jérusalem. Il rentre sur l'anneau. Et le voilà. Vous savez que l'anneau, par nature, quoique c'est l'image de l'humilité, mais c'est aussi un animal têtu.
Quand un anneau se cadre, il n'avance plus. Amen, amen. C'est avec Jésus, avec la puissance de Dieu, l'anneau était entre la main. Et le voilà. Juste la cri de joie de part. Alors, bien aimé, pourquoi ce récit pour nous aujourd'hui? Si nous restons sur le récit, c'est une belle histoire que je vous ai racontée. Et à l'église, on ne va pas raconter les histoires. Amen, amen. À l'église, on apporte la révélation de ce qui est écrit. C'est le plus important. Quelqu'un s'arrête. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Tout ce petit cri de joie là. C'est très bien. Poussons des cris de joie. Amen. Vous savez, les poumons ont une façon de crier. Les femmes aussi. Chaque ethnie a une façon de pousser les cris des gens. Vrai ou faux? Je vais écouter un peu les différents. Poussons les cris des gens. On sait que c'est le boulot qu'ils ont fait, les femmes ont fait, les habitudes ont fait. Ils connaissent. Alléluia. C'est extraordinaire avec ce Dieu-là. Merveilleux. Amen, amen. C'est nous qui devons pousser les cris des gens. Si tu ne le fais pas, tu vas susciter quelqu'un pour le faire. Amen. Soit quelqu'un dit, salut bien-aimé, comment ça? Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il te parle dans la partie. Il te parle dans ton cœur. Il te fait voir certaines choses. Par exemple, tu vois que cet hôtel du pasteur, ça fait des années qu'il a fait. Si on ne peut pas changer ça. Personne n'a entendu, c'est toi-même. Quand il fait ça, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre. Tu verras un jour, on a déplacé ça, un autre hôtel arrive. Et pourtant, c'est ce que je voulais. Si tu ne le fais pas, tu vas susciter bien pour le faire à ta place. Et là, c'est mon frère. Si tu ne loues pas, quelqu'un d'autre le louera. Et surtout les tiens. Il dit même les enfants à la mamelle peuvent le faire. Si tu le fais. Et sachez simplement, lorsque nous faisons des choses, quand Dieu nous demande de faire, c'est une grâce. Ah, une grâce pour accomplir un acte divin. Ce n'est pas méritoire, c'est une grâce lorsqu'on fait. C'est pour dire simplement l'Église. Nul n'est indispensable. Si tu crois que sans moi, rien ne se fera, ne fais pas, tu verras devant quelqu'un d'autre. Amen, amen. Ça, Dieu. C'est quand nous faisons pour Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Même quand je prêche là, c'est une grâce de prêcher. Parce que si demain je dis non, moi, tu vas dire, allez, c'est toi là. Un petit qui va sortir dans la foule, il prêche, tu dirais, Dieu dans la foule. Oh, mais le petit là, mais d'où il vient tout ça? C'est pas tu t'étais orgueillé, Dieu là. T'as remplacé parce qu'il va pas quelqu'un d'autre. Donc, quand nous faisons, disons toujours la grâce de Dieu sur nous pour mieux le faire. Quelqu'un s'appelle. Amen, amen. Et voilà, bien aimés, nous sommes aujourd'hui, le jour où Jésus rentre à Jérusalem. Ça se célèbre partout. Écoute, c'est pour toi. Tu es cet anneau attaché. Quelqu'un dit amen. Et ce jour, Dieu envoie deux disciples. Il envoie sa parole pour te localiser où tu es. Amen, amen. Dieu te connaît. Il sait qu'il y a mon anneau, l'anneau que je dois utiliser. Il y a une servante de Dieu, il y a un serviteur de Dieu qui est attaché quelque part. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Il a traversé autant de familles, autant de personnes juste sur toi. Et le Seigneur veut que tu sois parmi les gens qui vont entrer avec lui dans la gloire. Amen. Cet anneau a souffert autour de cette famille. Nous sommes nés de famille. Nous sommes nés, nous sommes sortis de quelque part. Il y a des alliances que nous avons tissées dans nos familles, qu'on a tissées pour nous. Mais qui a attaché cet anneau? C'est les membres de la famille qui l'ont attaché. Là, tu restes là.
Et le Seigneur aujourd'hui te localise, te dit non. Je vais te dire, c'est lui qui a la foi en cette parole ce matin, pas demain. Amen. Et si, ici et maintenant, quelque chose va se passer. Dès que le culte termine, tu pars libéré. Quelques amen. Ça veut dire qu'il y a cet amour qui n'a jamais connu une expérience avec le Christ. Ne connaissait que des expériences douloureuses dans sa famille, tous les jours, en train de manger ce qu'il ne voulait pas. Lui donner, il était soumis à un régime de la famille. Et il ne pouvait pas même savoir ce qui se passe dans la rue, parce qu'il était attaché, lié. Il ne connaissait qu'une circonférence, il ne connaissait qu'un périmètre. Au-delà de ce périmètre, il n'avait jamais connu autre chose. Or, le Seigneur t'a appelé pour ce matin, pour que tu sortes de cette limite. Il y a des limites qu'on a mis autour de toi. Je vais te dire, si tu crois cette parole, les limites vont tomber. Amen. Ça va briser. Tu vas aller à cette autre dimension ce matin. Il n'envoie pas sa parole en vain. Le Seigneur te regarde, il te voit, et il voit tout ce qui se passe. Pourquoi ma servante, mon serviteur, est-il attaché? Et il envoie sa parole ce matin pour que tu sortes de ce lien-là. Tu sortes de ce lien. Et il a été détaché. Les gens ont parlé. Pourquoi? Écoutez, je veux dire une chose. La parole de Dieu n'a pas besoin de demander un ordre, une permission dans ta famille. Amen, amen. N'a pas besoin de demander, non, nous sommes venus libérer aujourd'hui. Non, non, on n'a pas besoin. Quand il dit l'ordre, libérer, on libère. Amen, amen. Oh non, mon grand-père va parler. Maintenant, il faut demander l'autorisation, la permission. Il n'y a pas de permission. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Quand Dieu a besoin de toi, il t'appelle, tu viens. Quelqu'un amen. Et ce jour-là, l'anneau s'est senti libéré. Et on l'amène devant le maître. Et le Seigneur s'assoit dessus. L'anneau, elle est faite. L'anneau plutôt est fait pour transporter. Il a un dos conçu pour ça. C'est un instrument. Et le Seigneur s'assoit dessus. Et tout de suite, l'anneau connaît une nouvelle expérience. Ce jour-là, il a marché sur le tapis rouge. Amen, amen. Le tapis. En fait, Jésus était au-dessus. Mais celui qui marchait réellement, c'était celui-là. Qui touchait même la mousse. Tous les jetés sur les cailloux. Là, c'était la mousse. C'était tendre. C'était tout. C'est le premier jour qu'il a écouté même de louange adressé au maître. Il a joui. C'est pour te dire, si le Christ règne, nous régnons avec lui. Et ça veut dire, nous régnons avec lui. Tu dois régner avec le Christ. Et ce jour-là, il a connu une expérience. Le voilà. Bien aimé, nous avons besoin. Il y a des choses qu'on t'a privé. On t'a privé. Tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Nous avons lié, on a attaché. C'est fini. Je connais même une femme. Un jour, elle fait un songe. Elle voit beaucoup d'enfants. Ça, c'est l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel, l'enfant de tel. Une grande famille. Maintenant, elle pose la question. Où sont les enfants? Vous savez la réponse? Nous n'avons pas encore, nous n'avons pas encore programmé. Ah! Ça veut dire, pour que j'ai des enfants, il faut une programmation. Il faut qu'une décision vienne de quelque part. Et c'est réveillé. Elle m'a appelé, elle m'a réalisé ce que j'ai dit. Nous allons leur montrer que
Amen, amen. Amen, amen. Ils ont une programmation. Mais il y a une programmation qui est au-dessus de toute programmation. Alléluia. Boum! Prière, on a brisé. Et elle a entendu les enfants. Mais parmi les personnes qu'elle avait vues dans le songe, qui avaient dit, on n'a pas encore programmé. Je vais vous dire la vérité, c'est quoi? Ce sont ses frères. Même son enfant. Mais ces gens-là n'ont jamais eu le courage d'aller voir même les enfants. Parce qu'ils savent que ça vous a échappé. Amen. Amen, amen. Donc toi, tu n'as pas besoin aujourd'hui, tu n'as pas besoin, si quelqu'un a dit, ça ne te fera pas, il n'y a que lui. Amen. Oui, tu as dit, c'est toi. Oh, nous n'avons pas encore décidé, c'est toi. Mais le Seigneur a eu une autre programmation. Alors si le Seigneur t'appelle, te détache, c'est pour qu'il faut accepter de te détacher. Quand il te détache, il te délivre. C'est fini. Tu rentres dans une autre dimension. La vie devient compliquée parce que les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais non. Je lui ai adressé la parole. Et cette parole te localise. Je crois que ce matin, j'ai la conviction que quelque chose va se passer dans la vie de beaucoup de gens. Le Seigneur va nous devons, tu dois servir ton Dieu dans la gloire, et non dans la honte, et non dans les pleurs. Cet homme pleurait tous les jours, on tapait sur lui. L'esclavage doit s'arrêter. C'est ça l'image de la Pâque, l'avant-Pâque. Dieu les livre. Il nous détache pour nous mettre à son service. Quelqu'un amen. C'est pourquoi vous allez pour ça. Il y a des gens, écoutez bien, parfois vous ne comprenez pas. Les affaires de Dieu pour toi, c'est encore difficile, c'est lourd. Mais regarde, quand c'est pour les choses du monde, tu es zélé. Très zélé. Vous savez, tu as encore des liens qui t'attachent. Celui qui est détaché réellement, qui a été détaché réellement, vous le verrez plus dans les affaires de Dieu qu'il a. Il se sent mieux. C'est son monde. Parce qu'il est détaché. Et le Seigneur ce matin, c'est pour nous détacher tous de tous ces liens satanaboliques. Alléluia. Tous les liens bizarres. Dieu te détache de là et fait de toi son serviteur, sa servante. C'est pour être venez. Vous tous qui êtes chargés, je vous donne du repos. Mon jour est léger. Son jour est léger. C'est-à-dire quand tu transportes Jésus, c'est plus léger que quoi que ce soit. L'anneau qui a transporté Jésus ne sentait même pas le poids. Quelqu'un s'amène. Alléluia. Amen. Mais regardez les fardeaux de ce monde. Quand on transporte ce monde, on finit par avoir la baisser. Hein? La baisser. C'est tellement lourd. Ça fait mal. Oh, je dois résoudre mal. Tous ces problèmes-là, c'est lourd. Mais quand tu portes Jésus, c'est léger. Son fardeau est léger. Tu ne sentiras même aucun poids. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous ne voyez pas la différence? Un anneau, c'est un âne finalement qui a la capacité de transporter. On appelle un anneau. Vite. On va sentir le poids. C'était juste un instrument que j'ai utilisé pour entrer avec lui, pour montrer à l'humanité tout entière. Le Seigneur est venu sauver l'humanité, pas dans un esprit de guerre. Il a évité de prendre le cheval, mais il a pris l'âne. Parce que c'était dans un esprit d'humilité. Et c'est comme ça qu'il est allé libérer le monde entier. Tout bien aimé, nous sommes ces anneaux qu'on a attachés par les familles. Les gens qu'on a empêchés d'aller de l'avant. Les gens qui doivent tourner autour en spirale, autour du pot. Les gens qui sont dans un éternel recommencement, sur place, tous les jours. On avance. Le Seigneur envoie ta parole. Laisse-toi libérer. Laisse-toi. Réponds à cet appel.
L'agneau pouvait cabrer, refuser. Mais dès qu'on l'a pris, il a obéi. Il est venu vers le maître. Et il a connu une expérience extraordinaire. Regarde où tu es. Regarde ta vie. Le Seigneur veut que tu marches sur un nouveau boulevard, une nouvelle expérience. Amen, amen. Et ce jour-là, cet anneau qui était écouté tous les jours, qui était habitué à écouter les sons des païens, des bandits, mais ce jour-là a joui d'une grâce exceptionnelle des pieds de louange. Des anges ont descendu. Il a écouté de grandes louanges. C'est pourquoi vous allez voir, moi j'ai une question de vérité. Lorsque Dieu te détache du monde, ton esprit sera affectionné à écouter, à aimer les choses d'en haut. C'est ce que l'anneau commence à écouter. Les louanges. Parce que tu es déjà mis à part. Et donc ce matin, nous allons prier. On va prier spécialement pour tout un chacun. La Pâque 2023 reste pour toi exceptionnelle, inoubliable. Amen. Je dis Seigneur, le bien que je peux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, mais voici toujours en train de le faire. On est un péché. Qui nous délivrera? C'est le Christ qui peut. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole vient pour te guérir, pour t'affranchir, te sortir de l'esclavage. Afin que tu sois un homme libre et que tu expérimentes la gloire avec le Christ. Cet homme sans Jésus-Christ ne pouvait jamais marcher sur ta vie. Amen. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire sans Christ. Il y a des choses que tu peux faire. Il pouvait continuer à aller dans les bourses, aller transporter les fardeaux, etc. Mais ce jour-là, avec le Christ, il a marché et tout le monde. Ah, tu as la grâce, hein? Ah non. Donnez un nom à cet anneau-là. Il s'appelle peut-être Avameo. L'anneau s'appelait Ava. Qui Avameo? Tu nous as laissés tous là-bas. Moi, je ne sais pas où. Il m'a localisé. J'ai vu seulement 2 personnes arriver, il commence à les détacher. Vous m'amenez où le maître d'appel? Le maître, c'est qui au Jésus que je parle? Tu sais que moi j'étais petit, non? Mais c'est là je me suis laissé entrer, je suis parti. Je ne savais pas ce qui m'attendait devant. Quand j'arrive, je vois une grande foule qui chantait des cantiques que je n'ai jamais écouté. Mais c'est beau, hein? La musique chrétienne, vraiment, c'est extraordinaire. Autant que j'ai écouté, je ne veux pas citer leur nom, pour écouter. Hein? Et tout de suite, je suis sur le tapis entre les marches. Mon Dieu, tu as la grâce. Oui. La grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen, amen. Mais je ne vais plus loin en disant Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Amen. C'est que tout le monde qui s'accorde à Jésus peut avoir aussi là la grâce. Et cette grâce qui te permet d'expérimenter de nouvelles choses avec le Christ et d'aller vivre des grands trucs. Tout le monde. Le petit dans le machin. Ah! Je pense que ce jour-là, s'il fallait lui donner des chaussures à la main, là, il aurait de nouvelles chaussures, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et le Seigneur t'appelle pour ça. Vous voyez comment il nous appelle? On ne t'appelle pas pour la honte, il nous appelle pour la gloire. C'est pour la gloire qu'il nous appelle. C'est pour sa gloire. Et donc, bien, il est question que tu saisisses cette opportunité que Dieu t'offre. Que chacun reconsidère sa vie, voie comment il marche. Que ce jour, que tu sortes de l'esclavage. Les gens sont accros. Accros. Ils ont par la Pâque, l'avant-Pâque, quelque chose va se passer. Amen, amen. Afin que tu quittes un peu ce monde-là. Expérimente un peu. C'est comme nous simplement que la vie chrétienne n'est pas une affaire de tout le monde, mais c'est une affaire d'expérience personnelle. C'est un monde à expérimenter personnellement. Quelques amen. Et tout le monde pouvait l'envier. Ah, mais si la Bernéo, toi tu es bien. On a couvert même une bonne scène. On a couvert le drap. Il a marché, il était bien habillé. Et tout le monde l'a vu entrer. Et nous sommes des serviteurs. Le Seigneur accepte d'être à son service pour que tu atteignes
ce qu'il a prévu. Amen. Acclamez-le.